Aujourd'hui, je vous parle des 7 couleurs de l'arc-en-ciel pour vous expliquer comment fonctionne la chromothérapie, car ce sont celles qui sont principalement utilisées. Nous verrons quelles sont les vertus de chaque couleur, possédant une longueur d'onde qui lui est propre. Il existe bien plus de couleurs, mais je vais vous en dire davantage. Enfin, 7 minutes pour 7 couleurs, je vous mets sur la voie de l'exploration autonome des 992 autres. Oui, quand même. La chromothérapie s'inscrit dans des thérapeutiques alternatives et complémentaires à la médecine allopathique. Attention, ça n'exclut en aucun cas la consultation d'un médecin traditionnel. Ok? Donc, pour tout vous dire, cette pratique de soins par des couleurs remonte à l'Égypte ancienne et sert à soigner par la longueur d'onde des couleurs. Elle permet par exemple d'aider à équilibrer un organe dysfonctionnel, à apaiser une douleur soudaine ou récurrente et favorise un rééquilibrage émotionnel, tout ça en utilisant les qualités vibratoires propres à chaque nuance de couleur. Vous êtes toujours OK? Je poursuis. C'est Avicenne, né en 980 et décédé en 1037, philosophe, écrivain, médecin et scientifique d'origine perse, qui va enseigner et transmettre l'importance vitale du diagnostic et du traitement des maladies. Il est le précurseur en la matière, créant un tableau de correspondance, couleurs, température corporelle et état physique. Il a donc établi qu'il fallait systématiquement une couleur opposée aux symptômes. En 1972, Jean-Michel Weiss va enrichir les bases de la pratique de la chromothérapie allant jusqu'à 999 couleurs. Et donc, autant de longueurs d'onde que de couleurs différentes agissant d'autant plus subtilement. C'est fou, non? Alors, il s'est servi de lui-même de cobaye et après analyse scientifique en laboratoire, suite à divers travaux via diverses couleurs, les effets notoires profonds étaient validés et indéniables. N'est-ce pas fabuleux? En 1980, il rencontre le professeur Pinel, pionnier de la chromothérapie, avec qui il collabore et du concours de leurs compétences respectives et de leurs passions, avec vérification par analyse scientifique à l'appui, pu être affirmée la modification de la formule sanguine déséquilibrée et rééquilibrée par la chromothérapie. Il était désormais possible d'agir sur une voie de rééquilibrage du corps via les 7 chakras portant les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, combinant même cela au besoin à de l'acupuncture pour donner naissance à la chromothérapie moderne. Donc les longueurs d'onde de chaque couleur ont un impact significatif agissant sur 3 axes principaux. L'axe physique, permettant par exemple le rééquilibrage d'un organe, entre autres. L'axe émotionnel, en intégrant les couleurs du traitement dispensé au patient dans son environnement visuel quotidien par demande du praticien. Exemple, travailler avec la lumière verte, le patient sera invité à mettre du vert durant un temps défini dans son environnement et dans son champ visuel, autant que faire se peut, comme ses vêtements, sa décoration, les balades en forêt, etc. Et enfin, le troisième axe, l'axe symbolique, qui a un effet immédiat sur le mental par le biais d'exposition à ces fameuses lumières. Attention, la collaboration du patient est primordiale et indispensable. Il doit recevoir la chromothérapie de façon volontaire et consciente. L'esprit grand ouvert et l'ego en veilleuse. Pour terminer, voici en bref les effets de la chromothérapie 7 couleurs identiques au chakra et à l'arc-en-ciel. Commençons par le violet. Il purifie le sang, détoxifie et désengorge le foie, stimule la rate et le système immunitaire, calme la colère et éveille l'inspiration. Le violet, c'est la couleur du chakra couronne du nom de Sahasrara. Le bleu indigo apaise les inflammations de la sphère crânienne et ORL. Il calme les maux de tête, migraines, névralgie, rage de dents, les rhumatismes cervicaux. Et n'oublions pas que la première cervicale, c'est la denture. Le bleu indigo est un antispasmodique et il est bon contre l'hypertension artérielle. C'est la couleur du chakra du 3e œil, situé ici, au centre de votre front, comme l'hypophyse et l'épiphyse. Son nom en sanskrit est Ajna. Le bleu clair, turquoise, il régénère le derme et apaise les douleurs soudaines. Il possède des vertus sensiblement semblables au bleu indigo, néanmoins plus en surface. Il est la couleur du chakra de la gorge,
Passage de toutes nos émotions, dans un sens comme dans l'autre, que ce soit les pleurs, les éclats de rire, les irritations, les difficultés d'expression, et porte le nom de Vishuddha. Le vert agit contre l'épuisement et le stress intense, amenant lucidité et apportant facilité à la prise de décision. Le vert harmonise et stabilise les perturbations émotionnelles. Il combat l'insomnie et éveille l'appétit sexuel. C'est la couleur du chakra du cœur en plein centre de votre cage thoracique où se loge votre essence, votre esprit, et son nom sanskrit est Anad. Le jaune offre un bon coup de boost, une belle stimulation cérébrale, donne de l'énergie, de la motivation, de l'imagination, a un effet positif sur le système nerveux et est également un purgatif pour le système digestif. Le jaune est la couleur du chakra solaire, du nom de Manipura, et se situe à hauteur de votre plexus solaire. Le orange, antispasmodique, il combat activement les douleurs arthritiques lombaires. Sa longueur d'onde est recommandée pour les asthmatiques et les allergiques. Il aide à réguler les troubles d'ordre thyroïdien. Et les filles, il contribue à l'élimination des matières adipeuses. Du coup, orange pour la peau d'orange, c'est pas mal. Il est donc en correspondance avec le chakra sacré de couleur orange, se situant sous votre nombril, le temple de nos émotions, et lieu sacré de l'acceptation et de la gestation. Son nom est Svadhisthana. Et enfin, pour terminer, le chakra racine rouge. Il renforce et ravive l'énergie de ceux qui en manquent, stimule le système sanguin, il peut contrer l'anémie et aide à éviter farouchement chez les gens qui ont une tendance à la colère régulière. Son nom en sanskrit est Muladhara, c'est le chakra de l'ancrage, de l'énergie de la terre, de l'énergie sexuelle, de l'argent et du feu. Nos 7 minutes sont terminées. N'hésitez pas à adorer avec un petit cœur, à partager la vidéo et restez connectés. À bientôt. Bisous, bisous.